Bonsoir, chers participants. Vous allez bien? Qui est content d'être ici? Ok. Moi aussi, je suis contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, on va commencer. Je suis la conférencière Ami Quadio. Je suis là pour faire la conférence de changement de mentalité aujourd'hui. Hier, vous avez vu une conférence. Qui vous a fait la conférence hier? Comment elle s'appelle? Ok. Elle vous a parlé de quoi? Elle a parlé de quoi? Du rêve. Ok. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'autre chose. Une personne pour lire le thème de notre conférence d'aujourd'hui. Grandis avec ses droits, ses devoirs et un grand cœur reconnaissant. Comment? Reprends. Grandis avec ses droits, ses devoirs et un cœur reconnaissant. Ah, tout le monde, on peut lire ensemble? Encore une fois. Merci, un bon pour vous-même. Alors, aujourd'hui, on va voir grandir avec ses droits, ses devoirs et un cœur reconnaissant. À travers cette conférence, je vais vous montrer qu'il est important de connaître ses droits. Mais pour être un leader, il est beaucoup plus important de savoir accomplir ses devoirs. Et on va voir à travers quoi on peut avoir la force d'accomplir nos devoirs. Alors, on va commencer. Quelques petites questions, vous répondez. Qui aime qu'on le respecte? Vous levez seulement la main. Qui aime qu'on le respecte? Waouh, tout le monde. Ok, baissez les mains. Une autre question. Qui aime qu'on lui dise merci? Ouais, tout le monde. D'accord. Maintenant, écoutez bien ma question. Si une personne n'aime pas respecter les gens, écoutez bien, une personne qui n'aime pas respecter les gens, est-ce qu'elle peut demander qu'on la respecte? Une personne qui n'aime pas dire merci, est-ce qu'elle peut demander qu'on lui dise merci? Ah, elle dit jamais de la vie. Bien évidemment, une personne qui n'aime pas respecter ne peut pas demander qu'on la respecte. C'est pareil pour une personne qui n'aime pas dire merci. Elle ne doit pas demander qu'on lui dise merci. Ça veut dire quoi? Vous aimez demander vos droits. Vous aimez qu'on fasse des choses pour vous. Mais il se trouve que vous-même, vous n'aimez pas faire des choses pour les autres. Une personne, si tu veux qu'on te respecte, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire si tu veux qu'on te respecte? Tu dois respecter aussi. Donc, si tu veux qu'on te dise merci, tu dois être une personne qui aime dire merci. Voilà. Donc, celui qui veut bénéficier de ses droits, il doit pouvoir accomplir ses devoirs. Alors, on va parler de vos droits. Je vais vous montrer quels sont vos droits. Pour commencer, qui peut venir me donner quelques droits des enfants que vous êtes? En tant que collégien, en tant qu'enfant, quels sont vos droits? Venez citer au moins 2 droits. Donne à celui qui est juste à côté.
Oui, rapidement. Tiens, voilà. Allons-y. Il y a le droit à il y a le droit à la parole, Le droit à la parole, oui. le droit au logement, Le droit au logement, ok? Viens donner à une autre personne, va nous citer 2 droits. Oui, ici en face de moi. Oui, On a le droit d'aller à l'école. le droit d'aller à l'école, le On a droit le- de l'instruction, oui. On a le droit de respecter aussi les parents. Le droit de respecter, ça c'est le devoir. Je veux les droits. Oui. Bon, une dernière personne ici. Oui. On a le droit à la nationalité. Le droit, À la nationalité. oui, le droit à la nationalité, oui. Ça finit, ok, on va compléter ici. Donc, en tant qu'enfant, vous avez des droits. Oui, parce qu'avant d'être collégien, écoutez bien. Allô, allô? Il y a beaucoup de bruit. Vous devez suivre, bien suivre ce que nous sommes en train de faire, les maîtres et les maîtresses. Veillez à ce que les enfants suivent. Voilà. Parce que c'est très important pour leur avenir. Et c'est important aussi pour les parents même que vous êtes, en tant que maître et maîtresse. Alors, comme je disais, en tant qu'enfant, vous êtes des êtres humains, donc vous êtes des citoyens. Donc, vous avez des droits en tant qu'enfant. Mais aussi, quand vous êtes devenu collégien, vous avez aussi des droits en tant que collégien. Donc, on va voir d'abord vos droits en tant qu'enfant, en tant que citoyen. On ne va pas tout citer, on va citer quelques-uns de vos droits. Donc, on a le droit à la vie. Le droit à la vie, ça veut dire quoi? Tout enfant a le droit de naître et de vivre. Ensuite, on a le droit à l'identité. Votre camarade l'a dit tout à l'heure. Le droit d'avoir un nom, avoir une identité, avoir une nationalité. Ensuite, il y a le droit à la famille. Vous avez le droit d'être dans une famille, avoir une famille qui vous aime, qui soit avec vous, qui vous couvre de beaucoup de choses. Vous avez le droit à l'éducation. Ensuite, vous avez le droit à la santé. On doit veiller à ce que vous soyez en bonne santé. Quand vous êtes malade, on doit prendre soin de vous. On doit vous envoyer à l'hôpital. Le droit à la sécurité. En tant qu'enfant, vous avez le droit d'être en sécurité. Donc les parents doivent veiller à cela. Etc., etc. En tant que collégien, puisque vous allez fréquenter un établissement, vous avez des droits vis-à-vis de cet établissement. Et donc, on va voir vos droits en tant que collégien. OK? Prenez bien des notes. Hein? Ceux qui prennent les notes, c'est très bien. Donc, vous avez le droit d'être enseigné. N'est-ce pas? Le droit d'être enseigné. Un de vos camarades l'a dit tout à l'heure. Vous avez le droit d'être protégé en étant à l'école. Vous ne devez pas être en danger à l'école. Vous avez le droit d'être traité équitablement. Ça veut dire qu'on doit vous traiter sur le même pied d'égalité avec vos camarades. Il ne doit pas avoir de discrimination. Vous avez le droit de poser des questions. Lorsqu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous avez le droit de poser des questions pour avoir plus d'explications.
Vous avez le droit à un environnement scolaire propre et sécurisé. Ça, c'est votre droit. Etc., etc. Comme vous le voyez, le droit est important. Nos droits sont très importants. Pourquoi? Parce que ça nous permet, ça nous protège. Nos droits nous protègent, nous permettent de grandir dans de bonnes conditions. Mais imaginez que chacun de nous revendique ses droits sans tenir compte de ses devoirs. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour cela que nous allons voir maintenant vos devoirs. Parce que si on connaît ses droits, on doit connaître ses devoirs. Parce que le droit va avec le devoir. Donc, on va voir quels sont vos devoirs. Qui peut me citer 2 devoirs de l'enfant? Oui, il y a un doigt là-bas. 2 devoirs de l'enfant. Oui? Les devoirs de l'enfant sont participer aux activités quotidiennes de la famille. Participer aux activités de sa famille, ok? C'est bien. Qui d'autre? Donne le micro à une personne là-bas. Bon, elle est à côté, ici. Oui? Quel autre devoir? Bon, respecter les parents aussi. Respecter les parents. Ok, on va continuer ici avec le PowerPoint. Alors, on a respecté les lois. Tout à l'heure, on a vu de l'autre côté que vous avez le droit à la vie, vous avez le droit à l'identité. Quand vous naissez dans un pays, vous naissez dans une nation. Donc, vous avez le droit d'avoir la nationalité de ce pays. En vivant dans ce pays, vous avez aussi le devoir de respecter les lois de votre pays. Vous avez le devoir de protéger l'environnement dans lequel vous êtes. Vous avez le devoir de respecter les biens publics. Vous avez le devoir de respecter les autres personnes, quelles que soient leurs différences. Ça, c'est important. Vous avez le droit de contribuer au bien commun, etc., etc. En tant que collégien, on va voir aussi vos devoirs, parce que le collégien, c'est celui qui fréquente un établissement. Et en tant que tel, tout à l'heure, on a vu vos droits que vous avez, mais vous avez aussi des devoirs. Donc, en tant que collégien, vous avez le devoir de respecter les enseignants. Vous avez le devoir de respecter aussi vos camarades. Vous avez le devoir de respecter le règlement de l'établissement. De respecter ou de protéger le matériel de l'établissement. Vous avez le devoir d'éviter la violence, etc., etc. Alors, comme on l'a dit, si vous avez bien remarqué, chaque droit vient avec son devoir. À chaque droit correspond un devoir. Alors que généralement, on revendique nos droits sans trop tenir compte de nos devoirs. Mais, on va voir un peu avec quelques exemples et puis on va continuer. Ici, on a le droit d'étudier. Avec le droit d'étudier, quel est le devoir qui correspond? Le devoir de travailler sérieusement. Vous avez le droit d'être respecté, mais vous avez aussi le devoir de respecter les autres. Vous avez le droit d'être écouté et vous avez le devoir d'écouter. Vous avez le droit d'utiliser les équipements de votre établissement. Vous
vous avez le devoir de protéger ces équipements. Vous avez le droit d'être en sécurité. Vous avez aussi le devoir de ne pas mettre les autres en danger. Vous avez le droit à une éducation de qualité. Vous avez aussi le devoir d'être assidu, ponctuel et discipliné. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous le voyez, comme je l'ai dit, il est important d'avoir des droits parce que les droits nous protègent. Les droits nous permettent d'avoir de bonnes conditions de vie. Mais pour que nous puissions bénéficier de ces droits, il est important que nous sachions nos devoirs et que nous accomplissions nos devoirs. Vous comprenez? Parce qu'avoir son droit, revendiquer son droit, c'est demander qu'on s'occupe de nous, qu'on prenne soin de nous. Mais celui qui demande qu'on prenne soin de lui ne doit pas penser à lui seul. Il doit penser à ce que lui doit faire pour l'autre. C'est pour cela que les devoirs existent également. Alors, il y a quelque chose qui va vous permettre de pouvoir accomplir vos devoirs facilement. Parce que pour bénéficier de vos droits, vous avez besoin, comme j'ai dit, d'accomplir vos devoirs. Mais est-ce que c'est facile d'accomplir les devoirs? Est-ce que c'est facile d'accomplir ces devoirs? Non. Mais à travers cette conférence-là, nous allons vous montrer quelque chose qui va vous permettre d'accomplir vos devoirs. Pour cela, nous allons voir cette vidéo rapidement. Suivez bien cette vidéo. Moi, j'aime pas les ronflements. Rassemblez-vous, les Schtroumpfs. Le grand Schtroumpf a une déclaration schtroumpfement importante à faire. Les Schtroumpfs grognons, il faut te dépêcher si tu veux entendre la déclaration du grand Schtroumpf. Moi, j'aime pas les déclarations. Mais tu ne vas certainement pas rater celle-ci. Tu sais quoi? Allons-y. Moi, j'aime pas les c'est quoi. Mes petits Schtroumpfs, aujourd'hui, c'est le jour des embrassades. C'est un jour particulier qui a été créé pour souligner l'importance de l'expression de ses sentiments. En particulier votre amour pour autrui. Et maintenant, le plus important. Moi, j'aime pas le plus important. Allez, allez, tout le monde donne une grande schtroumpf au schtroumpf d'à côté. Je t'aime bien, Schtroumpf peut-être. Il est prouvé qu'une franche embrassade est bonne pour la santé, hein? Je t'aime bien, Schtroumpf à lunettes. Je t'aime bien, Schtroumpf costaud. Je t'aime bien, bébé Schtroumpf. Oh, toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon grand Schtroumpf au physique de rêve. Schtroumpf grognon, joyeux jour des embrassades. Moi, j'aime pas le joyeux jour des embrassades. Alors, vous avez bien regardé? Vous connaissez les Schtroumpfs? Le Schtroumpf qui n'aime rien, comment il s'appelle? Schtroumpf grognon. Il n'aime rien, il ne veut rien. Il se plaît seulement. Est-ce qu'il est heureux? Oui, il ne peut pas être heureux parce qu'il ne fait que se plaindre. Il n'apprécie rien, il n'aime rien, il ne veut rien. Mais qui est comme le Schtroumpf grognon? Qui parmi vous est comme le Schtroumpf grognon? D'accord. C'est sûr que vous ne vous plaignez pas tout le temps comme le Schtroumpf grognon. Mais vous arrivez de vous plaindre, n'est-ce pas? Il y a des fois, vous vous plaignez à vos parents, à vos camarades et tout. Qui a l'habitude de se plaindre? Oui. Tout le monde a l'habitude de se plaindre. Ça, c'est clair, c'est sûr. Vous avez l'habitude de vous plaindre. Mais vous avez vu le Schtroumpf grognon? Parce qu'il passe son temps à se plaindre, il n'est pas heureux. C'est ça. Donc vous devez savoir que la personne qui passe son temps à se plaindre ne peut pas être
heureuse. Si vous voulez être heureux, vous devez, à la place de plainte, avoir autre chose dans votre cœur. Vous devez reconnaître le bien que les gens vous font. Vous comprenez? Alors, je vais vous poser une question à travers ça. Qui a le micro? Donne le micro à quelqu'un, ils vont lire ce qui est là, la question qui est là. Et on va chercher nos réponses. Pourquoi certaines personnes sont heureuses même lorsqu'elles ont peur, tandis que lorsqu'on peut, tandis que d'autres ne se plaignent tout le temps. Doucement. Allons-y. Pourquoi certaines personnes sont heureuses même lorsqu'elles ont peur, tandis que d'autres se plaignent tout le temps? Pourquoi certaines personnes sont heureuses même lorsqu'elles ont peu, tandis que d'autres se plaignent tout le temps? Est-ce que vous savez ça? Pourquoi les gens, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de choses, mais ils sont heureux. Mais il y en a qui ont des choses, mais ils se plaignent. Pourquoi? Qui veut répondre? Tout à l'heure, on a vu que le Schtroumpf grognon n'est pas heureux. Il est malheureux parce qu'il passe son temps à se plaindre. Et je vous ai dit, celui qui passe son temps à se plaindre ne peut pas être heureux. Maintenant, on vous demande pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de choses, mais qui sont heureux, tandis que d'autres ont des choses, mais ils sont malheureux. Oui? Donne le micro là-bas. Parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance dans leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance dans la leur cœur. reconnaissance dans leur cœur. Oui? Je n'ai même pas encore dit que c'est juste. Vous criez. Oui, je suis d'accord. Des gens qui sont malheureux, c'est parce que ces personnes-là se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas. Vous faites comme ça, n'est-ce pas? Vous êtes à la maison avec vos parents. Vous voyez votre camarade dehors qui a un vélo. Vous n'avez pas de vélo. Vous faites quoi? Vous vous plaignez. Ah, papa, moi je veux un vélo. Tu n'achètes pas un vélo pour moi. Vous vous plaignez. Quand vous voulez quelque chose et que vous n'avez pas cette chose, vous faites comme ces personnes-là. En agissant comme ça, vous êtes malheureux. Et vous perturbez toute la famille. Ah, moi je ne veux pas cette chemise. Non, moi je ne veux pas cette chaussure. Je veux une chaussure de marque. Ah, moi j'ai besoin d'un vélo. Moi je veux un téléphone. Papa, je ne veux pas telle chose. Je ne veux pas manger telle nourriture. Chaque fois vous vous plaignez. Parce que vous regardez quoi? Ce que vous n'avez pas. Vous regardez ce qui vous manque. C'est ça. C'est ce qui vous rend malheureux. Alors que les personnes qui sont heureuses, qui sont dans le bonheur, bien qu'elles n'ont pas grande chose, ces personnes-là sont plutôt focalisées sur ce qu'elles ont. Le peu qu'elles ont. Vous comprenez? Parce qu'elles regardent le peu qu'elles ont et elles sont contentes d'avoir ça. J'ai besoin d'un vélo. Je veux avoir un vélo comme mon ami. Mais je n'ai pas un vélo. Mais j'ai une montre que ma maman m'a achetée. Ah, je suis content. Parce qu'avec ma montre, je peux voir l'heure. Ça me permet d'aller à l'heure à l'école. Quand c'est comme ça, il est content. Il trouve le bonheur à travers la montre qu'il a. Et il est reconnaissant envers sa maman qui lui a donné la montre. Mais celui qui passe son temps à regarder ce qu'il n'a pas, celui-là, il va toujours se plaindre et il ne sera pas heureux. Il sera malheureux. Donc, vous devez savoir que pour être heureux, vous devez vous focaliser plus sur ce que vous avez.
les bonnes choses que vous avez et laissez les mauvaises choses que vous n'avez pas. Laissez tout ce que vous n'avez pas et concentrez-vous à apprécier ce que vous avez. Parce que quand vous allez reconnaître que ce que vous avez là vous a été donné, en ce moment-là, vous pouvez être reconnaissant envers la personne qui vous a donné cette chose. Vous comprenez? Donc, on va faire un exercice. Chacun va fouiller dans sa vie. Et puis, il va chercher à trouver des choses qu'il a. Regardez-vous. Pensez à votre vie. Comment vous vivez à la maison? Comment vous vivez à l'école? Et puis, trouvez-nous des choses que vous avez. Des choses que vous avez qui vous ont été données par des gens, qui vous ont été données, des choses que vous avez reçues. Qui veut venir nous présenter ce qu'il a trouvé? Oui? Viens. Ah, le micro arrive. Le micro arrive. On va voir si tu as bien compris. Bon. Moi, il y a un téléphone, c'est tout. Tu as un téléphone, c'est tout. D'accord? Maintenant, tu penses que tu as reçu ce téléphone ou bien tu as eu de toi-même? Je pense qu'il a reçu le téléphone. Qui t'a donné ce téléphone? Tu l'as reçu par qui? Je l'ai reçu par ma grande sœur. Tu l'as reçu par ta grande sœur. Oui, oui. Donc, si tu dois être reconnaissante, tu dois être reconnaissante envers qui? Ma grande sœur. Envers ta grande sœur. Donc, qu'est-ce que tu dois dire à ta grande sœur? Je veux lui dire un grand merci, c'est tout. Grand merci à sa grande sœur. Un bon pour elle. Qui d'autre? Fouillez dans votre vie. Pendant que vous êtes assis là, vous n'allez pas tous parler. Fouillez et trouvez ce que vous avez qui vous a été donné. Oui, on écoute une de vos camarades. Amour. Comment? Amour. Amour? Love. Elle parle quoi? Love. Love. Tu as trouvé l'amour. Qui était prête? Elle parle quoi? Français? English. Love. Elle dit quoi? From my parents. Ah, tu as trouvé l'amour de tes parents. C'est ça? Yeah. Ok. Donc, tu veux dire quoi? Elle dit que elle reçoit l'amour de ses parents. Donc, qu'est-ce que tu veux dire à tes parents? Oh, on n'a pas fini, tu as pris le micro. Qu'est-ce que tu veux dire à tes parents pour l'amour qu'ils te donnent? What do you want to, comment on dit ça? Say, ou to tell your parents? Non, c'est say, hein? Je suis plus forte que vous en anglais. What do you want to tell them? I love my parents. You? I love my parents. You love your parents? Yes. Okay, you said that you receive love from them. Yes. Okay? So what do you want to tell them? I love my parents. I love them. Elle dit qu'elle a reçu l'amour de ses parents. Donc elle aussi, elle les aime. Voilà. Donc elle leur retourne leur amour. Ah, ouais, je suis forte. Ok, thank you very much. Alors, une dernière personne et puis on va continuer. Oui? Une tablette, un vélo. Une tablette, un vélo, oui. C'est vrai, une tablette et un vélo. Tu as reçu ça de qui? De mes parents. De tes parents. Alors, qu'est-ce que tu leur dis? Merci à mes parents. Merci. Il faut leur dire merci papa, merci maman. Merci papa, merci maman. Ok, un bon pour elle aussi. Alors, comme on a vu, tout ce que nous avons en réalité, nous les avons reçus, n'est-ce pas? La vie que nous l'avons reçue. La santé que nous l'avons reçue. La nourriture que nous mangeons à longueur de journée, nous l'avons reçue. Les habits, les vêtements que nous portons, nous les recevons. Donc en réalité, nous avons tout
pour être reconnaissant. Vous comprenez? Donc, il est important que nous ayons la reconnaissance dans nos cœurs. Vous devez tenir compte. Vous devez voir la souffrance de vos parents. Vous devez voir le sacrifice de vos parents et leur être reconnaissant. C'est pareil en tant que collégien, c'est pareil pour vos enseignants, c'est pareil pour vos éducateurs. L'effort qu'ils font pour votre éducation, pour ça, vous devez être reconnaissant envers eux. On va voir l'exemple des éléphants. Qui se souvient? Vous vous souvenez de la CAN 2000 là? La CAN 2023, qu'est-ce qui s'est passé? On a failli être éliminés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était pratiquement éliminés. Mais grâce à la victoire du Maroc, on a été repêchés et on a continué, n'est-ce pas? Alors depuis ce moment-là, le Maroc est devenu comment dans notre cœur? Le Maroc est devenu grand dans notre cœur, n'est-ce pas? Les joueurs étaient reconnaissants. Et à cause de cette chance qu'ils ont eue de continuer, les joueurs, ils ne voulaient même pas, c'est-à-dire qu'ils voulaient mourir pour avoir la victoire. Dans leur cœur, ils ne regardaient plus en arrière. La défaite qu'ils ont essuyée, qui a failli leur coûter, ils ne regardaient plus ça. Dans leur cœur, les primes de match, c'était plus important pour eux. Parce que les joueurs, ils revendiquent chaque fois leurs primes de match. Mais à ce niveau-là, leur cœur est devenu grand, leur cœur est devenu large. Parce qu'ils étaient reconnaissants pour la chance qu'ils ont eue de continuer la compétition. Vous comprenez? Et même ils ont été lapidés. Quand Guinée équatoriale les a gagnés 4-0, les Ivoiriens les ont lapidés. Mais tout ça, ils ont mis de côté. Ce n'était pas un problème pour eux. Tout ce qu'ils regardaient, c'était quoi? Aller de l'avant, aller prendre cette coupe. Garder la coupe en Côte d'Ivoire. Et ils ont lutté, ils ont joué. Ils ont gardé la coupe en Côte d'Ivoire. La reconnaissance était vraiment grande dans leur cœur. Donc c'est pareil, vous aussi. Vous devez être reconnaissant dans tout ce que vous avez. Si vous êtes reconnaissant, vous allez voir que vous allez vouloir vous sacrifier pour les personnes qui travaillent pour vous. Plutôt que de revendiquer vos droits, vous allez vouloir accomplir vos devoirs envers ces personnes. On va continuer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les éléphants, ils ont été reconnaissants en voyant la chance qu'ils ont eue de continuer la compétition. Comme je le dis, vous devez pratiquer la reconnaissance parce que vous vivez en communauté. Quand on vit dans une communauté, on doit savoir qu'on ne peut pas vivre seul. On a besoin des uns et des autres. Et pour vivre en harmonie avec les autres, nous devons penser à nos devoirs envers ces personnes. C'est en cherchant à accomplir nos devoirs envers nos camarades, nos parents, nos enseignants, que nous pouvons vivre en bonne intelligence, en paix et dans la joie avec ces personnes. Donc, nous devons apprendre à reconnaissance. Ici, nous allons voir un peu quel est le lien entre toutes ces choses. Pourquoi est-ce que vous devez être reconnaissant? La force que vous donne la reconnaissance. Celui qui est reconnaissant, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on a pris l'exemple des éléphants. À cause de la reconnaissance, même les Ivoiriens, avec la victoire des éléphants, on était tous reconnaissants envers les Marocains. On les prenait comme nos frères. Ils sont devenus nos camarades, n'est-ce pas? Jusqu'au
Au jour d'aujourd'hui, l'Ivoirien est reconnaissant envers le Marocain. Parce qu'ils nous ont permis de continuer la compétition. Donc lorsqu'on est reconnaissant, on écoute bien nos parents. On écoute nos enseignants. On étudie bien pour faire plaisir à nos parents. On étudie bien pour faire plaisir à nos enseignants. Celui qui est reconnaissant, c'est celui-là qui prend soin de ses effets scolaires. Il prend soin de ses affaires à la maison. Il ne détruit pas ces choses. Lorsqu'il est à la maison, il traite bien ses affaires. Il ne les maltraite pas parce qu'il pense au sacrifice que les parents ont fait pour lui donner ces choses. À l'école, c'est pareil. Ses cahiers, ses bics, il ne les perd pas. Il ne s'amuse pas avec parce qu'il pense au sacrifice que les parents ont fait pour lui acheter cela. Celui qui est reconnaissant, il reconnaît les efforts des autres. Il devient une personne qui est responsable. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit que la gratitude donne quoi? La force d'accomplir nos devoirs. Si vous avez la reconnaissance dans votre cœur, vous aurez la force d'accomplir vos devoirs. C'est-à-dire que vous serez à mesure de faire des choses pour les autres. Vous n'allez pas penser seulement à vous. Vous n'allez pas revendiquer seulement vos droits. Mais vous allez vouloir travailler pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Je vais vous donner mon exemple. Qui est là? Vous reconnaissez la personne? Vous ne reconnaissez pas la personne? C'est moi. Oui, c'est vrai. Comme vous le voyez, j'ai été enfant comme vous. J'ai été au collège comme vous. Vous comprenez? Alors, je vous explique mon exemple. Quand j'étais petite, je vivais seulement avec ma mère. Ensuite, j'ai vécu seulement avec ma mère. Mon père nous avait abandonnés. Donc, c'est ma mère qui a tout fait pour moi. Elle a pris soin de moi. Elle m'a scolarisée. Et elle faisait tout pour que je sois à l'aise. Mais elle n'avait pas grand moyen. Malgré qu'elle voulait tout. Elle voulait que je sois heureuse. Donc, elle faisait ce qu'elle pouvait. Quand je partais à l'école, chaque fois que j'envoyais la liste de fournitures, elle faisait tout pour acheter toutes mes fournitures. Mais comme elle ne travaillait pas, c'était difficile pour elle d'avoir toutes ces choses pour moi. Et dans son cœur, elle voulait que j'aie tout. Mais ses capacités ne lui permettaient pas. Elle m'a même expliqué que quand elle portait ma grossesse, elle a dû vendre de la bouillie pour entretenir ma grossesse. Parce qu'elle ne travaillait pas. Mon papa nous avait déjà abandonnés. C'était quelqu'un qui travaillait, mais qui ne restait jamais à la maison. Avant qu'il ne la quitte, il ne s'occupait pas de nous. Il était là au départ, mais après, il a disparu. Donc, elle était seule à s'occuper de moi. Elle a vendu de la bouillie. Les gens qui l'ont connue, ils savent qu'elle est très forte dans cette bouillie-là. On appelle le coco baka. Ah. Aujourd'hui, elle n'est plus, hein. Elle n'est plus aujourd'hui. Donc, elle a fait tout pour me rendre heureuse. Mais comme j'ai dit, malgré son effort, il y avait beaucoup de manques à la maison. Mais en voyant l'effort qu'elle faisait, à la rentrée comme ça, elle met tout le peu d'argent qu'elle trouve dans mes fournitures. Parce qu'elle dit qu'elle a souffert pour étudier. Elle n'avait pas les fournitures. Donc, chaque fois, elle devait courir derrière ses camarades
pour aller prendre leur livre pour étudier. Donc, elle ne voulait pas que sa fille, que je suis, ait ce même problème. Donc, elle prenait tout l'argent pour acheter la fourniture. Et puisqu'elle n'a pas beaucoup d'argent, on avait des difficultés pour manger à la maison. Mon établissement était très loin de là où on habitait. Donc, je devais marcher des kilomètres et des kilomètres pour partir. Mais ce n'était pas un problème pour moi. Parce que je voyais les efforts qu'elle fournissait pour moi. La gratitude, la reconnaissance que j'avais dans mon cœur envers ma mère était telle que je voulais étudier. Je voulais lui faire plaisir. Donc, j'étais très studieuse. Bien que j'habitais très loin de mon établissement, j'arrivais souvent la première en classe. Quand j'arrive, je commence à faire mes exercices et puis j'attends que les autres viennent, qu'on sonne et qu'on commence les cours. C'était comme ça. Chaque fois, je devais marcher des kilomètres pour arriver à l'école. Je me réveillais à 4 heures du matin. Mais ce n'était pas un problème pour moi. Pourquoi? Parce que je voyais l'effort de ma maman. Je voyais comment elle faisait tout pour que je puisse aller à l'école. Donc j'ai étudié, j'ai travaillé et j'ai fait un parcours sans faute. J'ai eu mes examens. Chaque fois quand je passe un examen, c'est elle qui s'en va prendre le résultat. Quand je réussis comme ça, elle vient pleurant. Me dit merci. Moi aussi, je lui dis merci. Les jours où je ne vais pas à l'école, je suis à la maison. Quand ma maman est à la cuisine, je m'assois à côté d'elle parce que je veux lui rendre service. Moi aussi, je veux la servir. Vous comprenez? Donc, quand elle a besoin de quelque chose à la boutique, elle m'envoie. Quand elle m'envoie, je cours, je vais payer, je reviens. Donc, elle a même envoyé parce qu'elle dit que quand elle envoie les autres enfants, ils traînent dehors. Ils oublient qu'on les a envoyés, ils passent tout le temps. Mais moi, je cours rapidement, je fais la commission et puis je reviens. Parce que j'étais reconnaissante envers ma maman. Je savais qu'elle se sacrifiait pour moi. Elle se privait de beaucoup de choses pour moi. Donc, moi aussi, je voulais servir ma maman. Donc, je faisais tout pour lui faire plaisir. Quand mes notes étaient bonnes, elle était contente. Je voulais travailler. Mes effets, je faisais tout pour protéger mes effets scolaires. Je ne m'amuse pas avec mes cahiers. Je ne m'amuse pas avec mes bics. Parce que je sais combien ça a coûté à ma mère. Ouais. Même à la maison, quand c'était difficile pour manger, ce n'était pas un problème. Parce que je sais où son argent est rentré. Vous comprenez? Je n'avais pas tout ce que je voulais. Quelquefois, je vais aller jouer avec mes camarades. Je ne pouvais pas. Parce que je n'avais pas les moyens. Parce que quand on sort avec les camarades, il faut mettre de l'argent ensemble, et puis il faut manger ci, il faut payer ça. Moi, je n'avais pas cet argent. Mais ce n'était pas un problème. Parce que j'étais reconnaissante. Je reconnaissais le sacrifice de ma mère. Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai grandi. J'ai eu le bac. Et Dieu a fait, j'ai eu le bac. Quand j'ai eu le bac, j'ai été affectée à l'université. À cette époque-là, il n'y avait pas d'université à Boaké, vu que nous, on était à Boaké. Donc, je suis venue à Abidjan, à l'université. À l'université, je voulais faire l'informatique. En notre temps, il n'y avait pas filière informatique à l'université. Mais, en étant à Abidjan, puisque ma famille était à Boaké, ils ont cherché un tuteur pour moi à Abidjan. Le tuteur chez qui j'étais, il a tout fait pour me trouver une prise en charge, pour que je puisse faire l'informatique dans une grande école. La blanche que vous voyez, c'était la fondatrice de l'école où j'ai fait l'informatique de gestion. J'ai fait un BTS là-bas. Et vraiment, ce monsieur aussi, en regardant ce qu'il a fait pour moi, en regardant ce qu'il a fait pour moi, je voulais travailler. Donc, c'est comme ça que j'ai tout fait. J'ai travaillé, j'ai étudié pour avoir mon BTS. Et j'ai eu même des prix d'excellence, comme vous voyez sur cette photo. Je ne voulais pas m'amuser. Parce que je voulais montrer qu'il n'a pas mal fait de m'aider. Vous comprenez? Donc, quand on a la reconnaissance dans le cœur, ça nous pousse, ça nous donne la force d'exceller dans ce qu'on fait. La reconnaissance nous
permet de faire des sacrifices pour les autres, permet d'aller de l'avant. Donc vous devez apprendre la reconnaissance dans tout ce que vous faites. Quelles que soient les difficultés, vous devez chercher le bon côté de vos difficultés. N'abandonnez jamais. Dans chaque situation, il y a un bon côté quelque part. Il y a une raison d'être reconnaissant quelque part. Donc vous devez trouver cela. Chaque fois qu'une situation se présente à vous. Même à la maison, chez mon tuteur, sa femme n'était pas trop d'accord que je sois là-bas. Mais ce n'était pas un problème pour moi. Toutes les corvées qu'elle me donnait, je faisais. Je faisais avec bon cœur, avec reconnaissance. Parce que je disais que ce n'était pas évident que le monsieur m'accepte chez lui. Vous comprenez? Ce n'était pas évident. Il pouvait me refuser. Il pouvait ne pas me trouver la prise en charge. Donc je n'en voulais même pas à sa femme. J'aidais ses enfants à étudier. Et quand ses enfants avaient de bonnes notes, la femme a commencé à être contente, elle a commencé à m'aimer aussi. Sinon, au départ, elle ne m'aimait pas. Mais moi, ma reconnaissance envers son mari était telle que, c'était tellement grand que je voulais faire plaisir au monsieur. Je ne considérais pas la méchanceté de la femme. Et donc, j'ai commencé à faire étudier les enfants. Les enfants étaient nuls, hein. Mais en étudiant avec eux, leurs notes ont commencé à augmenter, à grimper. Finalement, je suis devenue la camarade de la femme. C'est elle qui m'aimait maintenant, plus que son mari. Donc voilà un peu comment est-ce que la reconnaissance donne la force. Avec la reconnaissance, on a la force d'accomplir nos devoirs. Il y a encore un autre pan. Lorsqu'on a la reconnaissance dans le cœur, ça nous permet d'éviter beaucoup de choses. Les mauvaises choses que nous faisons ça et là. Oui. Étant à l'université, quand je faisais le cours casting, mais j'avais des camarades qui sortaient avec des hommes pour avoir de l'argent. Parce qu'elles aussi, leurs parents étaient à l'intérieur du pays. Donc, elles voulaient avoir de l'argent. Certaines sortaient avec des professeurs. Mais moi, je n'ai jamais voulu faire ça. Parce que dans mon cœur, je voulais travailler. Je voulais faire plaisir à la personne qui m'a permis d'être là, dans cette école. Donc, si la reconnaissance remplit votre cœur, les mauvaises choses ne peuvent pas avoir leur place. Comme aller consommer la drogue, suivre vos camarades pour consommer la drogue, ça ne peut pas avoir de place dans votre cœur. Vous comprenez? La drogue, les crimes, les bassesses, toutes les mauvaises choses ne pourront pas avoir de place dans votre cœur où il y a la reconnaissance. Alors, on va voir cet exemple et puis on va finir. Ok, ça c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'une Coréenne. La Coréenne en question, c'était pendant la guerre de Corée. Son mari était parti en guerre. Il n'est jamais revenu. Quand il est parti, elle n'a plus jamais reçu de nouvelles de lui. Et la guerre était devenue atroce. La ville où elle se trouvait était beaucoup attaquée. Donc les gens fuyaient cette ville pour aller dans une autre ville, à l'est du pays, dans les endroits un peu retirés où la guerre n'était pas trop forte là-bas. C'est dans la fuite, elle a perdu la main de son enfant. Elle avait un seul enfant, un garçon. Elle avait sa main, il partait. Comme il y avait une grande foule qui circulait, il y a eu, je ne sais pas quel problème, elle a lâché la main de l'enfant. Il a été emporté par la foule. La foule l'a traîné quelque part et elle aussi s'est retrouvée quelque part d'autre. Depuis ce jour-là, elle n'a pas retrouvé son enfant. Un enfant de 8 à 10 ans comme ça. Vraiment, la femme était malheureuse. Donc, elle est partie. Arrivée dans cette ville, tout ce qu'elle savait faire, c'était faire son commerce. Comment on dit ça? Son restaurant.
Donc elle a ouvert un restaurant, elle a commencé à vendre de la nourriture. Mais elle a vu que chaque fois les enfants venaient, des enfants orphelins qui venaient manger les restes de nourriture des clients. Quand elle a vu ça, elle s'est dit, elle a pensé à son fils. Elle s'est dit que certainement son fils est en train de mendier quelque part aussi. Donc elle voyait en ces enfants-là, elle voyait son enfant. Donc elle a décidé de s'occuper d'eux. Elle se dit, si je prends soin d'eux, certainement quelqu'un va avoir pitié de mon enfant quelque part. Donc dans son cœur, elle voulait prendre soin de ces enfants-là. À chaque fois, elle disait aux filles qui l'aidaient à servir, elle leur disait de récupérer les restes et puis de conserver, de ne pas jeter quelque chose. Donc, elle récupère les restes des clients, plus le reste de nourriture qui n'a pas été vendu, et puis elle réassaisonne. Elle prépare bien là-dedans, réassaisonne bien, et puis elle garde. Donc, elle a dit aux enfants de venir chaque fois, les soirs, à la descente, à la fermeture du restaurant. C'est comme ça que les enfants, chaque soir à la fermeture, ils venaient. Et quand ils viennent, elle leur sert la nourriture, ils mangent. Donc les enfants étaient tellement contents, tellement reconnaissants envers cette femme, que les enfants, chaque fois quand ils finissent de manger, ils entretiennent les lieux. Ils lavent les assiettes, ils nettoient le restaurant, ils rangent tout dans le restaurant et puis ils s'en vont. Donc chaque soir, c'était comme ça. Donc ils sont devenus les enfants de la dame. Eux-mêmes appelaient la femme maman. Et elle acceptait, elle était contente. Elle a perdu un enfant, mais Dieu merci, elle a eu beaucoup d'enfants. Donc c'était comme ça chaque soir. Et un jour, il y a eu un malheur qui a éclaté. Il y a eu un incendie qui a éclaté quelque part là-bas. Et l'incendie était en train de se propager vers le restaurant de la dame. Les enfants, comme par magie, ont appelé leurs camarades. On dit près d'une centaine d'enfants. Ils sont venus, se sont rués sur le restaurant de la femme. Ils sont rentrés dedans. Ils ont fait sortir tout le matériel de la dame. Et ils sont allés sécuriser ça quelque part. Donc quand le feu est arrivé, le feu n'a rien brûlé. Ça, c'est la force de la reconnaissance. Le feu n'a rien brûlé. La femme, les gens ont tout perdu, mais la dame n'a rien perdu. Et encore, après, lorsqu'ils ont tout éteint, que le feu est passé, tout, les enfants eux-mêmes sont allés chercher des planches pour venir construire une cabane pour donner à la femme, pour qu'elle puisse reprendre son restaurant. Elle a repris son restaurant grâce aux enfants. Elle n'a rien perdu à part le bâtiment. Vraiment, elle était contente. Et ça, c'est quoi? C'est venu d'où? Cette force que les enfants ont eue. Ils étaient plus d'une centaine. Hein? Ils n'étaient pas sans manger chez elle. Mais pour venir sauver ses affaires, les enfants ont appelé du renfort. Et ils ont pu tout sauver. Elle n'a rien perdu. Ça, c'est la force de la reconnaissance que les enfants avaient dans leur cœur. C'est cette force-là qui les a menés à agir ainsi. Ça pour vous dire quoi? Nous pouvons revendiquer nos droits. C'est important. Parce que nos droits nous permettent de vivre dans de bonnes conditions. Mais, pour pouvoir bénéficier de nos droits, nous devons pratiquer ce qu'on appelle la reconnaissance. Parce que c'est la reconnaissance qui nous donne la force d'accomplir nos devoirs. Et c'est en accomplissant nos devoirs qu'on peut bénéficier de nos droits. Donc si vous voulez bénéficier de vos droits, vous devez pratiquer quoi? Qu'est-ce que vous devez pratiquer si vous voulez bénéficier de vos droits? La reconnaissance. Pratiquez la reconnaissance. Parce que la reconnaissance vous donne la force d'accomplir vos devoirs. La reconnaissance nous pousse à aimer les autres. La reconnaissance nous pousse à vouloir se sacrifier pour les autres. La reconnaissance nous pousse
à respecter les autres. La reconnaissance nous pousse à être heureux avec les autres. Et quand on est heureux avec les autres, bien évidemment, nos droits s'appliquent. C'est ça. Donc nous allons finir là. On va choisir quelqu'un qui va nous lire cette conclusion. Le micro est où? Ok, choisis quelqu'un là-bas qui va nous lire à haute intelligible voix. Lorsque notre cœur est rempli de gratitude, la force pour vaincre la tentation augmente. C'est pourquoi nous devons faire activement l'effort de trouver la gratitude et la garder précieusement dans notre cœur. Une personne dont le cœur est plein de gratitude est une personne qui vit en paix et en harmonie avec son entourage. Un bon pour elle. Une autre personne. Il y avait une autre lecture. Tout à l'heure, on va lire tous ensemble. Une dernière lecture et puis on va lire tous ensemble. Qui a le micro? Donnez le micro. Oui, on l'écoute. Lorsque notre cœur est rempli de gratitude, la force pour vaincre la tentation augmente. C'est pourquoi nous devons faire activement l'effort de trouver la gratitude et la garder précisément dans notre cœur. Une personne dont le cœur est plein de gratitude est une personne qui vit en paix et en harmonie avec son entourage. Un bon pour lui. On va lire, je compte à 3 et puis on lit. 1, 2, 3, on lit. Un bon pour vous-même. Encore un bon pour vous. Ok. Je vais lire pour terminer. On dit, lorsque notre cœur est rempli de gratitude, la force pour vaincre la tentation augmente. On l'a déjà expliqué. Quand il y a la gratitude dans notre cœur, il n'y a pas de place pour les mauvaises choses. On a la force pour surmonter les tentations. C'est pourquoi nous devons faire activement l'effort de trouver la gratitude et la garder précieusement dans notre cœur. Ça aussi, on l'a dit. Dans n'importe quelle situation, vous devez trouver... Vous devez faire l'effort de trouver le bon côté. Une fois que vous avez trouvé le bon côté, vous pouvez être reconnaissant. Une personne dans le cœur plein de gratitude est une personne qui vit en paix et en harmonie avec son entourage. Merci beaucoup. On a fini.